Bon, j'ai rien filmé du début du séjour parce qu'on était encore en train de prendre nos marques. On a voyagé pendant plus de 48 heures. On a fait escale à New York. C'était horrible. J'ai détesté New York parce qu'on est sorti de l'aéroport et on a visité New York la nuit. Une fois qu'on a atterri, on a mis 3 heures à passer la sécurité. Littéralement 3 heures. Et on a dormi dans un hôtel juste à côté de l'aéroport. Vraiment, il y a les pistes d'atterrissage de l'aéroport et il y avait notre hôtel qui était quand même au bord de la plage, mais qui était aussi sur les pistes d'atterrissage de l'aéroport. Et c'était juste pour dormir, histoire de dormir dans un lit, hein. Et de là, on a loué une voiture. C'est très dur de conduire dans un pays qu'on connaît pas. Bon, voilà, c'est pas moi qui conduis, mais j'ai vraiment de la peine pour mon mari. Donc là, on est dans un hôtel à Negril, qui est à 2 heures de Montego Bay, là où on a atterri. Et l'hôtel est un peu construit sous une forme de village, c'est très mignon. Et il est sur la plage, donc là je vous montre, là, c'est génial. J'ai les cocotiers juste là. Notre coco. C'est incroyable. Et là, mon mari est en train d'acheter de l'évian pendant que je me baigne. C'est la belle vie, quoi. C'est la belle vie. Bon, je vous fais un petit room tour. Hop. Bon, on commence par la salle de bain, hein, parce que c'est le moins intéressant, généralement. Donc voilà. On garde tout fermé parce qu'il fait extrêmement chaud. Et quand on sort, c'est magnifique. Mon mec m'a fait croquer à pleines dents dans un scotch bonnet en me faisant croire que c'était un poivron des îles. Ça m'a défoncé. J'ai cru que j'allais mourir. Je sentais plus rien. Je n'ai jamais mangé un truc qui piquait autant. Ça m'a arraché la gueule. Ça va déchirer la nuque. Bah oui. C'était horrible. Demain matin, ça va déchirer la nuque. Pourquoi? Parce que quand ça sort, Oh. Oh non. Je te pardonnerai jamais. Je te pardonnerai pas. Ce matin, j'ai envoyé Quentin acheter de l'eau et de la tisane. Il est revenu sans eau parce que soi-disant, il n'y avait pas d'évian. Il y a de l'évian, voilà. Je l'ai envoyé chercher de la tisane. Il est revenu sans tisane. Il a mis 1 heure parce qu'il est devenu BFF avec un taxi driver. Je ne dirai pas ce qu'ils ont fait ensemble. manger des sandwichs, quoi. C'est comme ça qu'on dit, finalement. La voiture est en japonais. Côté Jungle Speed, tu vois. Wow, wow. Calme-toi, ça va aller. Je suis très calme. Ah oui, je vois ça, Et wow, je suis très calme, ok? Oh oui, yeah. C'est bête. Oh punaise, les biquettes là. Elles sont dit, mais attends, on va crever. On est au milieu de la route, mais on va se faire écraser en fait. Ça va là, c'est une plus belle route. Hein. Oui, bah oui. Bah. Oui, elle est magnifique cette route. Comparé à tout à On passe une voiture et une moto environ, mais c'est pas. Il y a des camtars qui volent comme des marges, quoi. Olé. C'est un caillou. Wow, Celui-là, wow, tu te le prends. Normalement, t'es calme. Oh, tu tiens. Wow. Mieux en mieux les routes. Wow, doucement, doucement. Non, t'as Dieu. Nom de Dieu de cul à chiotte. Je pense qu'on va se garer ici, là, je pense. Non, c'est vrai? Bah, je pense, hein. Bah, allez, c'est parti. Hein. On se gare ici. Enfin, je sais pas où on peut se garer. Oui, non, mais je pense que t'as raison. Allez. Je sais pas où on peut se garer. Je pense que t'as raison. Pourquoi y'a personne? On voit même pas qu'il y a de l'eau. Ah, parce qu'elle est claire, hein. Penche-toi un peu, tu verras. Tu veux te baigner dedans? Oh non, mais je vais tomber, moi. Tu veux te baigner dedans? Moi, je pense pas. Hein.
Bon, bah le Blue Hole, c'était vraiment décevant. C'est un trou. Je raconte super mal les histoires. Bah quoi, c'est juste un trou avec des barrières autour. De toute façon, il y avait rien. Ouais, moi je m'attendais à arriver dans un endroit, faire une petite rando et que ce soit naturel quoi. Et en fait non, c'est un trou et il faut payer 20 balles par personne pour se baigner. Enfin, après c'est naturel, mais le problème c'est qu'ils ont juste construit toute une infrastructure autour et bah y a rien quoi. Ouais, il y a rien, c'est un trou avec de l'eau. Ça m'a déçu. Je suis désolée mon chéri de t'avoir fait conduire dans tout ça pour ça. C'est pas grave, hein. Je suis désolée. Non, je dois conduire dans l'autre sens. Oh, franchement, je me sens coupable. Sympa la petite église, regarde. Où donc? Sur la droite. Ah ouais. Une petite église. Sympa hein. Tac. C'est un pensionnat. Waouh. C'est un pensionnat. Est-ce qu'on pourrait rouler ma main? Est-ce qu'on pourrait rouler ma main? La fameuse tisane. C'est plutôt bon hein. Ouais. Ouais en vrai c'est bon. C'est un petit goût fumé. Ouais. Tu veux goûter? C'est très fort en goût. Notre petit déj est inclus, mais Quentin a rajouté un œuf sur son petit déj. Du coup on paye 5 balles. 5 balles l'œuf. On te voit pas meuf. Ah ouais? Bah t'es très loin quoi. Oula, elle arrive en courant, Ah, c'est mieux là. C'est mieux là, Elle est chaude. On voit mon ombre. Ouais, elle a la même température que l'air quasiment. Ouais. C'est incroyable. Ça va beaucoup plus ces endroits. Ouais, c'est très beau. Hop. On a changé de ville, on est dans une ville qui s'appelle Belmont, qui est une ville pas du tout touristique. Et on loge dans une cabane en fait. J'avais envie d'expérimenter la Jamaïque comme une Jamaïcaine, pas juste entre blancs dans un hôtel. Et pour le coup, on est vraiment les seuls blancs du village. Il n'y a pas grand chose à faire dans la ville. Je dis village, mais en fait c'est une ville. Donc, on a mangé un poulet en bord de route. C'était terrifiant parce que il n'y a pas de trottoir, c'est juste la route et des camtars américains, c'est terrifiant. Et ensuite on s'est posé dans une plage qui était aussi en bord de route et personne s'y baignait. Et en fait il y avait les gamins dans les bus scolaires qui nous faisaient hey, 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 et on savait pas s'ils nous disaient salut ou qu'est-ce que vous faites là, c'est dangereux. Donc on s'est barré et on a trouvé un mec en bord de route. On lui a demandé si c'était safe de se baigner ici. Et il fait ouais allez-y tranquille, personne va vous faire chier. Et du coup on a trouvé cette petite plage hyper perdue. Et l'avantage c'est qu'il y a de l'ombre parce qu'il fait extrêmement chaud. On n'a pas la clim au logement. On ne peut pas non plus se doucher 40 000 fois parce qu'il n'a pas plu depuis longtemps et on a une quantité limitée d'eau par personne qu'on peut utiliser. Donc c'est un vrai bonheur d'avoir de l'ombre.
Parfait. Il est là, là. Il y a un bébé requin. On voit que dalle sur la caméra. Où c'est un crabe? Ah ouais, putain. Il est énorme, il est énorme, il est énorme. Vite, vite. Ah, vas-y. D'accord. C'est votre. Non. Ça, on va voir les crabes. Je vais pas attraper les crabes, non. Pourquoi? Bah parce qu'ils vont me piquer. C'était où là le chemin? C'est là. Je te laisse faire. Allez. Voilà, il y a juste le nécessaire. Un lit, une bouilloire. Pourquoi? Il fait trop chaud. Bon, la nuit a été dure. On n'a quasiment pas dormi. Franchement, si c'est la première fois que vous allez dans un pays où vous connaissez pas le climat, bah dormez dans un hôtel avec la clim, avec une supérette pas loin où vous pouvez acheter de l'eau potable. Parce que là, franchement, j'ai vraiment eu le goût de l'aventure alors que je suis une grosse bourgeoise. Et bah, c'était pas la pire nuit de notre vie. C'était pas la meilleure, quoi. On n'a quasiment pas dormi. Il y avait un festival de reggae en plus. Bon, ça, on va pas se plaindre. Les gens sont contents, ils font la fête. Mais ça a participé au fait qu'on n'a pas dormi. Je suis allée pisser 5 fois dans la nuit alors que j'ai rien bu. Je n'ai rien bu. Je sais pas ce que j'ai pissé. Et en fait, on partage notre salle de bain avec les voisins. Donc la meuf qui est à côté, elle a dû se dire, mais c'est quoi ces gens? En plus, on doit économiser l'eau parce qu'il n'a pas plu depuis longtemps, paraît-il. Et moi, je suis là à remplir des bacs pour évacuer ma pisse. Enfin bon. Cette plante s'appelle une feuille gruyère. Et elle fait un fruit qui s'appelle le banananas, qui est un fruit excellent. Après, peut-être que le mec au marché nous a menti, mais c'est un fruit excellent. Je n'ai pas encore vu ici, mais si j'en vois un, je le bouffe direct. Et vous entendez le coq là? Vous entendez le coq? Il a chanté toute la nuit. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y a un festival de coqs aussi. Ils étaient tous en train de faire la compétition entre eux. Mais moi j'étais là, mais je vais faire un coq au vin. C'est pas possible. Après bon, c'est surtout la chaleur. On va pas se mentir, c'est pas vraiment le bruit. C'est surtout la chaleur, le fait qu'on n'a pas la clim. Ah, et on s'est fait bouffer par les moustiques, malgré le fait qu'on avait une moustiquaire. Et en fait, le lit est petit, on est deux. Et mes pieds dépassaient du lit et touchaient la moustiquaire. Du coup, ils m'ont bouffé les pieds. Et il y en a qui ont réussi à rentrer dedans aussi. Logique, je suis allée 40 000 fois aux toilettes. Donc, bah voilà. C'est le trajet pour aller pisser. On va pas faire une troisième nuit ici. On s'est déjà réservé une nuit de plus dans notre prochain hôtel parce que 3 nuits ici, c'est long. C'est long. On veut la clim en fait. On veut la clim. Et là aujourd'hui, on fait un tour avec un mec. On va dans 3 endroits différents où on aurait pu aller nous-mêmes en voiture, mais je voulais pas infliger ça à mon mari parce que conduire ici, c'est vraiment la galère. Et en fait, j'ai payé 140 balles par personne, donc 140 dollars américains. Et en fait, le prix des activités n'est pas inclus. Donc, moi, je pensais que pour 140 dollars par personne, c'était inclus. Bah non. Du coup, en fait, en plus des 140 dollars par personne, il y a 170 balles à payer en tout. Ce qui fait cher la journée, quoi. Et le repas n'est pas inclus non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, ma chérie, en Jamaïque? Donc là, on a atterri à Montego Bay.
sais pas où c'est. Ça va être vers ici, là, Montego Bay. C'est vers ici. Ensuite, on Il est y a allé à... Orange Bay là, je pense que c'est par là. Ensuite, on est allé à Negril. Ah bah, Bah non, Negril, on est descendu, on était plus vers ici. On était vers ici, on était vers ici. On était là. Serge Negril. Ensuite, on est allé à Belmont. Je pense qu'on est descendu, je pense que c'était vers ici, Belmont. D'accord. Et là, actuellement, on a... Peut-être même là, un peu. Belmont, c'est peut-être là. Ah ouais? Ouais. Et putain, je suis perdue, moi. On est passé par là. Ouais. Definitely. Et là, on est quelque part... Bah, on est là, non? Putain. On a fait le trajet. Et demain, on va à The Beach. Je sais pas où c'est. Non, c'est le beach. Comment tu sais tout ça, toi? Bah, parce que c'est à peu près. Il me semble que c'est là, hein. Tu sais, il y a Montego and River, there. Et là, du coup, on va monter, et on va aller là. Pour la fin de notre séjour. C'est quoi l'endroit? Vers là, c'est à Ocho Rios. Et après, on retourne. Ah, c'est là, Montego. Tu vois? Donc, on fait... D'accord, chérie. Ah, Paz. J'ai une photo pour toi. Hello. C'est ça la canne à sucre. Ouais. On va au bord de la route. You threw it like a goal. Ok. Now, at our next location, you're going to get the chance to squeeze your own sugarcane juice and taste the fruits of your labor. C'est bon? Excellent. All right? Excellent. All right? I'll make you sleep better tonight. Wow. C'est très... Oh, c'est hyper amer. C'est de faux. Ouais, yes. Then it flows its way to the Caribbean Sea, just to survive in salt water. Here's another crocodile. Oh wow. 1 year. This crocodile will be like 20 years. Wow. Behind the eye, there's a slit. That's his ear. The nostril at the tip of the mouth. Crocodiles carry 68 teeth, twice as a human. 300 pounds of pressure in their jaw closing. Crocodile that lives in this area, we call him Freddy. He will eat the young ones. Hard water. They are 2 rivers. Those are fishing casting. Casting for snook, snappers. Yeah. Have their twisting and tying in the roots. So that's how they live. They will lean on each other for support. La taille, on dirait qu'il est faux, d'ailleurs. On dirait qu'il est faux. Il t'attrape, lui, t'es pas Come. Coming that far. Il a un peu une regard triste. C'est tout, je lui dis bon, bah, moi je suis un petit papy, tu vois. Il fait tellement humide que nos vêtements ne sèchent pas.
Hello. Bon là on n'a rien filmé sur le coup parce qu'on profitait de l'instant présent, mais on a mangé dans une de ces cases chez une dame qui s'appelle Monica. Cette brave Monica. Et elle nous a fait manger du poisson parotte, comment on dit? Oui, du poisson perroquet. Du poisson perroquet avec de la soupe de conche, du bami. Il n'y a pas de clim, par contre, ça aère à mort. Bon, on a eu l'accueil le plus louche du monde. On a débarqué dans une maison dans la Pampa. C'était la maison de quelqu'un. On est rentré, il y avait 2 gens qui étaient en train de manger. On a fait salut, c'est ici l'hôtel? Ils ont fait ouais. Et donc j'ai dit bah où est-ce qu'on check-in? Et ils m'ont dit bah ici. Voilà, et après elle nous a montré les 2 chambres. On en a choisi une et maintenant on est dans la chambre. On n'a rien payé ni rien, je sais pas ce qui se passe. Et là c'est l'autre chambre qu'on aurait pu avoir mais on a choisi l'autre. L'hôtel il est dans une ville qui s'appelle Treasure Beach où on m'a dit que c'était génial, il fallait absolument pas que je manque. Et en fait il n'y a pas grand chose, il y a une plage et c'est tout. Par rapport à ce qu'on a vu, c'est pas la plus belle. Mais on n'est pas à bout de nos surprises. On s'est baigné sous la pluie là, parce que pile quand on est arrivé à la plage, il a plu. Mais bon, ça va, c'est pas de la pluie énormément froide. Ah, regardez un crabe. Putain, un colibri. Bon là pour aller à la Jepla, faut descendre beaucoup d'escaliers. Ça va, c'est sympa, c'est rapide, mais au retour, qu'est-ce que c'est long de remonter tout ça. Elle a dit t'as vu ça, ça a l'air trop beau, trop machin, trop beau. Mais en fait meuf c'est juste que c'est beau et les gens ils mettent que des trucs parfaits en fait tout le temps. Alors que la vie c'est imparfait. On va au café des Schtroumpfs. Quentin pense que ça s'appelle café des Schtroumpfs parce que les portions sont petites pour des Schtroumpfs. C'est juste que je suis surpris du prix parce que c'est vraiment peu cher. Alors je me dis c'est certainement parce qu'ils font des portions de taille de Schtroumpf, tu vois. On va voir, hein, on va voir. Quentin trouve qu'il a une quantité de Smurf. C'est parce que je suis un gros mangeur. Parce que je suis gros. Tout court. Non, c'est les pains que t'aimes bien. Je change un pancake contre 2 pains. Vas-y, prends un pancake et tu me donnes 2 pains. Ça me va. Nice. Cheers, bro. Cheers, bro. T'as sur les dents, Berk. Désolé. Désolé, c'est caca ça. Ah. Ouh yeah, Mr. Bombastic. Ouh yeah. C'est bon, je suis toute crème de solaire. Je vais mettre un peu de mayonnaise sur mon corps. Ça c'est une petite algue qui s'est arrachée de son caillou, mais elle tenait tellement bien qu'elle a arraché un bout du caillou. Oh. Là il y a un couteau là. Un couteau? Ouais, un coquillage. Tu vois là, il respire. Où ça? Le trou là. Tu vois le trou? Non. Attends, on va voir c'est peut-être ça, comme ça, mais tu vas voir, il va y avoir un truc là sur ton nez. Regarde là, t'as vu? Non. Si tu vois, regarde. Non. Tu vois, c'est en train de cracher du sable. Ouais, je vois. Regarde, il est en train de cracher du sable, hein. Parce qu'il avale tout le sable, hop, ça fait un trou. Et en fait, c'est un petit. Ah ouais, mais comment tu sais? Ah, parce que je pêche les coupettes, mon gars.
Ah putain, je tombe. Oh waouh. Là, il y en a un énorme. Ouais, il y en a plein là et je me suis pété la gueule en voulant les voir. Le contraste est saisissant. De ce côté-là, il pleut et ça va venir vers nous. Ouais, et on va se la prendre sur la gueule. Oh, un supermarché. Incroyable, c'est immense. Bon, après 4 nuits, ouais, 4 heures de route et 4 nuits passées dans des hôtels sans clim, sans mur, sans réception. On avait hâte d'arriver dans un hôtel un peu chic sur la plage. Et en fait, sur le site, la plage est bleue comme partout en Jamaïque. Et là, en fait, l'eau est marron. C'est la grosse déception. Et on voit au loin l'eau bleue. Et quand je suis arrivée, j'ai cru qu'en fait, l'eau c'était le sable et là-bas la plage. Mais en fait, non, c'est ça l'eau. Bon, la chambre à la clim, plutôt grande. Vue sur la plage marron. Qui deviendra bleu demain. D'après la réceptionniste, l'eau deviendra bleue demain. Ah oui, mais c'est la pluie, ça fait déborder la rivière. Du coup, la rivière, elle a donné la couleur à la mer. Bon, aujourd'hui est un nouveau jour. On espère que le bleu de l'eau va s'approcher. Là, je sais pas si on voit, mais le bleu est là. Avec un peu de chance, cet après-midi, l'eau sera bleue. Aïe, ça va GoPro. You're gonna eat the rota. I have to change all the Jamaican dollars they gave me. Voilà, de vous avoir rencontré, même si Heather, c'est un peu une folle, mais ouais, c'était super cool et on espère vous revoir. We wait for you in Montreal. C'est l'enfer pendant tout le voyage. La voiture a tenu alors que franchement c'était pas facile. Et là déjà on n'avait plus d'essence, donc on roulait sur la réserve. On a trouvé une station d'essence quand on avait pile plus d'essence. Et là en sortant de la station d'essence, on roule sur je sais pas quoi et le pneu crève. On a notre avion dans quelques heures et on est là sur le bord de la route à changer un pneu. Les gens ils klaxonnent parce que dans ce pays ils klaxonnent pour rien, ça casse les couilles. Juste se casser là, Quentin fait les papiers pour la bagnole, tout ce qu'on veut c'est se casser. En fait le pneu crevé c'est arrivé dans nos 14 dernières minutes de trajet. It's crazy, man. It's exactly last minute, you know. Yeah, it's crazy, man. They set you back, innit? Yeah. Yeah, everything was alright since the beginning. We did 10 days like this. Hey, look. Yeah. If you make it 10 days, mommy, if you make it 10 days in Jamaica driving, Yeah. without an incident, Yeah. you're good. It was good actually, but now last minute, Yes. came back here and bam. Donc, du coup, On est à l'aéroport, on est hyper content de rentrer là. et du coup, non mais ça, on est à l'aéroport, on est extrêmement content de rentrer, ce qui est vraiment dommage parce que c'est des vacances qui sont assez coûteuses au final. Ouais, en fait on a passé les vacances à compter notre argent, à dépenser tout le temps
pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Calme-toi, calme-toi. Bah. En train de gueuler dans un lieu public. Non mais Bah ça casse les couilles en fait. c'est beaucoup du tourisme à l'américaine où tu sais, les Américains ils aiment bien dépendre de quelqu'un, aller tous au même endroit, payer, alors que nous on aime bien explorer, on a loué une voiture exprès et en fait on s'est retrouvé à pas savoir quoi faire. Sur internet il n'y a rien en fait, il y a juste les cascades principales et même tu réserves ton tour et en fait c'est juste le taxi que tu payes et après tu arrives sur place, tu dois payer l'entrée, tu dois payer les chaussures, tu dois payer je sais pas quoi, tu dois payer la photo, tu dois payer pour pisser, enfin... C'était vraiment, en fait, c'était vraiment des démotivateurs en fait à mort et on arrivait, on était tout content, tout en joie et en fait bah, tu te retrouves face à un comptoir avec on te demande plus d'argent en fait que tu en as déjà payé. Donc tu sais le tour on avait déjà pour 300 balles et j'en ai eu pour 170 balles de plus juste pour les entrées. Donc on n'a pas fait d'activité ou plus ou quoi, c'est vraiment c'est juste en fait c'est juste démotivant en fait de se retrouver dans cette situation. Et comme tu dis, tu as fait le tour des sites, elle a regardé sur internet et en fait on se dit tout est privatisé en fait. Il n'y a rien, tout est privatisé, toutes les mêmes les accès aux plages, c'est très dur. Il n'y a pas de balade que tu puisses faire, tu te balades, tu découvres des trucs sympas en chemin parce que en fait les balades c'est au bord de la route, tu marches au bord de la route, tu risques ta vie et au Chorrillos. Hein, tu gueules vraiment. Bah écoute, tu me cries dans l'oreille. Je suis très expressif, je suis désolée mon chéri. C'est très expressif si tu me cries dans les oreilles. Ocho Rios c'était franchement le pire parce que c'est hyper touristique comme ville. Ça s'appelle Ocho Rios, donc tu vois 8 rivières et les 8 rivières bah tu payes pour y aller. Et elles sont même pas belles quoi. En fait c'est des rivières de gadou quoi. Ouais, surtout bah là, il avait plu. Il avait plu, on n'a pas eu de bol mais c'est du coup c'est de la gadou, ça se déverse dans la mer ça devient de la gadou et bah tu as une mer marron et tu dis bah voilà, je suis sur une île tropicale et la mer elle est dégueulasse en fait. Et donc c'est pas de leur faute mais bon voilà quoi. J'ai rien filmé et j'ai pas raconté tout parce que j'en avais marre mais tu sais on est allé au Blue Hole et c'était l'enfer. Ah ouais, on est allé voir un Blue Hole sur Thatch Hill. On a conduit 20 minutes. Et je conduis 30 minutes, on montait dans la montagne et tout. On arrive et il y avait des gars qui disent ouais gare-toi là machin, ils se battaient pour me faire garer quelque part. Je comprends pas, du coup je me gare. Et ils se battaient en mode ouais mon tour il est mieux machin. Et tout ça pour que je paye en fait leur tour alors que je voulais pas les voir en fait ces mecs là. Ça m'a saoulé. C'était tellement harcelant en fait, c'était du harcèlement littéralement. Et donc, on s'est cassé. Et du coup elle était en larmes à moitié, elle a dit viens on se casse, du coup on est remonté dans la voiture, on s'est tiré alors qu'à la base c'est passé censé une journée sympa en fait à visiter des trucs. On s'est dit allez on va payer pour visiter une rivière et des cascades et en fait bah t'arrives, tu te fais attaquer en fait, c'est du harcèlement, c'est littéralement du harcèlement. Les meilleures choses du voyage c'était Negril. Franchement Negril tout le monde dit ouais faut pas y aller, c'est hyper touristique et tout. Bah au moins il y a une belle plage et il y a les vendeurs au bord de la route qui vendent de la nourriture, tu vois c'est bien, c'est cool. On a bien aimé Negril. Et puis même tu sors t'es pas c'est pas une route juste, tu sors t'avais un coin avec des souvenirs, machin, tu te balades un peu plein, t'avais des petits restos, des petits trucs. Au moins tu sais pas quoi faire, il y a la plage quoi. La plage est bien. Après, on a bien aimé Treasure Beach, même si au début ça nous a fait chier, mais en fait c'était mignon. En fait c'est ça, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qu'on a pu faire à côté, on s'est dit bah en fait Treasure Beach ça paraissait nul au début mais c'était pas si mal au final. Comparé au Chorrillos. À part le resto qui était infernal, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. En général, on a bien mangé, on a mangé des pâtisses, on a mangé une queue de bœuf qui était excellente, une bisque qui était incroyable. Le problème c'est que c'est vite fait le tour, on est resté 10 jours et il y a 4 jours à retenir quoi, dans les 10 jours. Ouais, ah le tour des crocodiles était incroyable aussi. Ouais, mais après à retenir, tout ce qu'il y a à retenir dans l'histoire en fait, ben c'est ça, c'est que sur 10 jours, il y a 4 jours qui ont été incroyables et les 6 autres jours, ben, on s'est fait chier en fait, mais on s'est vraiment fait chier à se dire bah qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, alors qu'elle avait déjà tout prévu en fait et en fait il n'y a rien qu'on peut prévoir réellement. On se retrouve là. En fait tout coûte minimum, c'est minimum 100 balles juste pour faire des activités quoi, c'est vraiment terrible. Quand tu voyages il y a toujours des dépenses inutiles, des dépenses imprévues, mais là les dépenses imprévues il y en avait beaucoup et c'est un pays qui coûte cher aussi. Et pour conclure, on recommande pas la Jamaïque. Les gens sont très gentils, ils sont très accueillants. Non, si vous êtes à la porte à côté, bah, pourquoi pas y aller, mais en fait ça fait très loin. Je pense qu'il y a des paysages plus marquants en Europe. À Madère c'était incroyable, on avait loué une voiture, on a fait le tour de l'île, c'était à Madère, génial. c'est ça, tu te balades, tu vois un point d'intérêt en disant c'est une levata, ce qui est une marche au bord du canal. Tu y vas et en fait t'es livré à toi-même dans le sens où tu te gares.
tu y vas et tu fais ta balade en fait comme tu l'entends. Ouais, alors Et du coup, que- tu apprécies vraiment beaucoup plus que là. Ils ont essayé de me parquer, les mecs. Ils ont essayé de me dire ah, mets-toi là, prends le tour, je vais t'amener, on va grimper, machin. Mais en fait, on va C'est- grimper, ça va me coûter 80 balles. C'est Et... très américain, les Américains ils adorent ça. ce genre de service. Parce que oui, parce qu'ils se font guider en fait. Ils deviennent dépendants de quelqu'un qui dit fais ci, fais ça, fais machin, un truc. Et du coup, ils sont guidés petit à petit. En fait, ça fait faire le tour avec un guide en fait. Mais en ça fait- coûte ça coûte hyper cher. Ouais, et c'est Ça coûte beaucoup hyper d'argent qu'on a mis de côté pour venir et finalement en fait ça valait pas le coup. Ça nous a... À Madère on était contents de dépenser notre thune mais là Et puis à Madère, ça nous a coûté deux fois moins cher au Ouais. total en fait. Madère, Donc, l'entièreté du truc c'était 2400, 2700 je crois. Et là on en est à plus de 5000 quoi, c'est un délire. Hein. C'est Pour vraiment un putain de délire. Donc c'est vraiment super cher pour rien en fait. voilà, est-ce que tu as 3 mots pour conclure? Bah, 3 mots pour conclure en soi, je conseillerais à personne d'aller à Jamaïque. Je leur dis pas de pas y aller, mais je conseille pas d'y aller, c'est vraiment. On a plus Littéralement, joli chez nous. aller faire une autre île. En fait, on a Martinique par exemple en tant que français. Ouais. On a ce qui peut être Martinique, Guyane, Guadeloupe. C'est Faites ça en fait. c'est faites ça. intéressant de venir si tu veux t'intéresser à la nourriture et à la culture des gens. Mais Et même encore. ça, en fait, c'est tellement inhibé par le tourisme que. Ouais. Mais ça crève les yeux. En fait, tu as toujours un truc qui fait tache dans le décor au final. Et comme disait Valentina, la fille qu'on a rencontrée à la fin, du coup là, elle nous disait c'est pas worth it en fait. Elle a l'impression de balancer son argent pour rien en fait. Qu'on a travaillé dur pour avoir de l'argent pour se payer Ouais. des vacances et au final pour rien. J'aimerais bien Donc, préciser qu'on n'est pas les seuls à se plaindre. Tous les gens qu'on a rencontrés jusque-là ont eu le même avis que nous. Tout le monde était blasé de ses vacances, sauf ce mec du Burundi qui avait l'air d'avoir beaucoup d'argent et qui a kiffé la Jamaïque, mais écoute, tant mieux pour lui. En fait, quand tu économises pour voyager et que c'est décevant, bah, c'est décevant. Voilà. Ouais, ça On fait recommande pas. chier. Mais bon, voilà.